Si je suis montée sur un tracteur aujourd'hui, c'est pour vous dire que nous sommes à la foire de Béret. Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien sur place. Aujourd'hui, nous sommes à la foire de Béret en charmante compagnie, comme vous pouvez l'observer. C'est le dernier jour de la foire, de ce rendez-vous incontournable du pays de Châteaubriand qui attend 60 000 visiteurs sur les 4 jours. Et c'est carrément la 968e édition. C'est vous dire si c'est une tradition. On vous présente cette foire de Béret dans quelques instants. C'est parti. Je suis avec Didier qui est un habitué de la foire de Béret. Ah bah oui, depuis toujours. Hein. Ouais. Et 51 ans, ça fait 51 ans. Peut-être pour 51 ans que je viens, mais une grande partie. Hein. Vous venez de pas très loin, c'est ça, de Soudan? Soudan. Pourquoi vous revenez d'année en année? Qu'est-ce qui vous plaît ici? Bah, tout ce qui est matériel et puis les bovins. Si, c'est une belle foire, puis c'est une tradition. Pour la foire de Béret, ici qui n'aime pas ça, hein, par chez nous. Hein. Pourquoi vous venez à ce rendez-vous de la foire de Béret? Eh bien, nous avions vu quelques publicités. J'étais venue il y a une quinzaine d'années. Et comme mon mari ne connaissait pas, on est venu faire un tour et on la trouve super. Mieux que la foire de Nantes presque. C'est vrai. Ouais. Pourquoi elle est mieux? Elle est plus grande, c'est plus aéré, il y a plus de diversité. Et pourquoi ça vous plaît de venir? Parce que je suis retraité déjà. Et de tout. Quand je travaillais sur Châteaubriand, on nous donnait notre lundi. Ah, et bon, bah, c'était la coutume. On venait tous les lundis ils appelaient ça la grande foire. Ouais. C'est votre première fois à la foire de Béret? Deuxième fois. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette foire? C'est une très belle foire. Ouais. Très grande, c'est beaucoup d'animation. Une très grande fête foraine. Mais malheureusement, aujourd'hui, elle est arrêtée, je pense. Hein. Mais c'est très bien. Je suis avec Thomas Douillard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Rouge des Prés 44, éleveur vous-même au Landreau, dans le sud de la Loire-Atlantique. Et alors, il va y avoir ce matin le concours de la Rouge des Prés. En quoi ça consiste? Comment ça marche? En fait, ce matin, on va avoir le concours interdépartemental de la race Rouge des Prés. Donc, en fait, ce concours, il consiste à réunir une fois par an les éleveurs du département qui sont adhérents à Bovins Croissance et pour une bonne partie à l'OS Rouge des Prés. Donc ce concours, il nous permet de se comparer, de nous faire avancer chacun de nos côtés dans nos élevages. C'est un moyen de communiquer très important pour nous, notamment aussi au niveau des consommateurs et faire voir qu'on est toujours présent aussi. Alors c'est un concours important qui a lieu tous les ans à la foire de Béret, en sachant que la race Rouge des Prés, elle est de Loire-Atlantique. Elle est locale. La race Rouge des Prés, oui, elle est locale. Enfin, elle est principalement sur l'épi de la Loire, mais enfin là, elle est quand même en train de se développer sur la Normandie et aussi dans l'Est de la France. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette race? En fait, c'est une race à gros gabarit, avec très rustique, avec des qualités maternelles notamment. Elle valorise très bien les fourrages grossiers de notre région, notamment le pâturage, quoi. C'est pour nous aujourd'hui très important pour des raisons économiques. Après aussi, elle a d'importantes qualités au niveau de sa viande, notamment gustative. C'est une viande persillée qui est très appréciée aujourd'hui. Elle est aussi reconnue par une appellation d'origine protégée, l'AOP Ménanjou, qui a été créée il y a déjà plusieurs années. Alors il y a 7 éleveurs qui concourent ce matin. Sur quoi les juges vont-ils être particulièrement attentifs? Qu'est-ce qu'ils regardent en fait pour déterminer la plus belle Rouge des Prés? Donc les juges ce matin vont être attentifs notamment à la conformation des animaux, aux aplombs, à la morphologie aussi, et aussi au bassin, parce que c'est une race qui est là pour faire de l'élevage des veaux, donc faut qu'elle vèle, et aussi à ses qualités de race. C'est important pour vous, du coup, la foire de Béret, c'est un rendez-vous incontournable? Pour nous, c'est important parce que oui, c'est le principal événement de l'association Rouge des Prés 44. Après, on se réunit sous d'autres événements aussi, mais c'est le plus important de l'année. Oui. Merci beaucoup Thomas Douillard et puis bonne chance pour le concours. Merci à vous. Je suis avec
avec Georges Garnier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du comité de la foire de Béret. Alors actuellement on visite avec tous les présidents des autres foires aussi de l'Ouest. On vous suit pendant cette visite. Alors la spécificité quand même de cette foire de Béret, c'est qu'elle est très ancienne. C'est écrit sur toutes les banderoles. Existe depuis 1050. C'est incroyable une telle longévité. Oui, et 1050, c'est l'année où on a retrouvé des écrits qui autorisaient les moines de l'abbaye de Béret, qui n'existe plus, mais il en reste l'église, à tenir une foire. Mais elle est sans doute antérieure. Mais enfin, là, on est sûr. À l'époque, d'ailleurs, c'était le comte Briand Ier qui a donné son nom à Châteaubriand, qui était le seigneur de la ville. Et qu'est-ce qu'on trouve sur cette foire en fait? Alors sur cette foire qui, comme toutes les foires très anciennes, était une foire agricole à ses débuts, aujourd'hui on dit toujours que la foire est un mouton à 5 pattes, c'est-à-dire qu'il y a un espace agricole que l'on vient de voir, il y a un espace commercial qui est très important où il y a plus de 410 exposants, il y a 3 jours, samedi, dimanche, lundi, vers le haut de la foire, le marché des commerçants non sédentaires. Il y a l'Exporama qui est chaque année un peu le thème de la foire. Cette année, c'est la maison connectée, on va y aller. Et il y a aussi la fête foraine. Oui. Alors la fête foraine, elle est attenante à la foire, elle se tient pendant la foire, mais elle n'est pas gérée par le comité de la foire parce que d'abord l'entrée est gratuite. Et il y a plus de visiteurs à la fête foraine, on dit 80 à 100 000 visiteurs, qu'à la foire où il y a un peu plus de 60 000 visiteurs. Ce qui est déjà énorme, ce sont des chiffres assez impressionnants. Qui sont les gens qui viennent à la foire? Ça va bien au-delà de la région de Châteaubriand en fait. Ça va au-delà de la région de Châteaubriand, mais vous savez, Châteaubriand est ce qu'on appelle le pays de la Mai, ce qui veut dire le pays du milieu. Les limites administratives ont un petit peu bousculé tout ça, mais c'est au centre d'un pays ancien au sens vrai du terme, qui mord très largement sur la Loire-Atlantique. On est en Loire-Atlantique, mais sur l'Ille-et-Vilaine, le Maine-et-Loire et la Mayenne. Donc on est à la limite de 4 départements et de 2 régions, puisqu'il y a la région Bretagne qui n'est pas loin. Donc ce sont des gens de ces secteurs-là qui viennent, donc des gens de Maine-et-Loire, de Mayenne, d'Ille-et-Vilaine et de Loire-Atlantique. Alors bien sûr, il y a des gens qui viennent du Sud-Loire, il y a des gens qui viennent de la presqu'île guérandaise, de Vendée, mais enfin bon, c'est pas la majorité très honnêtement. Alors comment s'explique le succès de ce rendez-vous de la foire de Béret? Parce que des foires, il en existe partout en France, mais celle-ci, elle marche particulièrement bien, elle a une longévité, on l'a dit. Pourquoi ça marche si bien la foire de Béret et que ça continue à attirer autant de monde d'année en année? D'abord, il faut tempérer, c'est difficile quand même. Il ne faut pas se reposer sur des lauriers, sur ces lauriers, si tant est qu'il y en ait. Mais c'est vrai que ça marche assez bien. Eh bien, je pense à cause de sa diversité, de la diversité de ce qu'elle propose, parce qu'il n'y a pas beaucoup de foires qui proposent tout ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire 4 ou 5 secteurs vraiment importants, mais aussi elle est vraiment ancrée dans les habitudes de la population, elle est très ancienne, et puis c'est une foire qui, je l'espère, enfin moi qui suis le président du comité depuis 5 ans, on essaye d'être à la fois ancien, fidèle à nos traditions, mais tourné vers l'avenir. D'ailleurs, le sujet de l'Exporama le montre bien. Voilà. On a autre chose, je crois, qui est particulier, c'est que beaucoup de foires achètent clé en main un sujet pour la foire. Alors, le Brésil, ce que vous voulez, mais j'ai rien contre. Mais nous, on fait toujours avec les gens du territoire. Et donc, cette année, c'est le cas, mais c'est le cas chaque année. On fait avec nos moyens et on donne les moyens nécessaires à l'Exporama de se constituer, mais on fait appel aux gens du territoire. Et alors, ça fédère un peu les gens, je pense, et ils viennent. Il y a autre chose de particulier à la foire de Béret, c'est que les 4 grands clubs sportifs de la ville sont en charge des 4 grands restaurants à ville. Ce sont des associations, elles se font leur trésorerie de l'année, et puis alors il y a tous les points, les boissons, les restaurations rapides, etc. Et alors si vous voulez, voilà, ça fait venir les gens aussi, je pense. Hein. Merci beaucoup Georges Garnier pour nous avoir renseigné sur la foire de Béret. On vous laisse poursuivre la visite. Merci.
avec Jean-Pierre Robineau, bonjour. Bonjour Anne-Lise. Vous êtes l'éditeur de l'Éclaireur de Châteaubriand, l'hebdomadaire local qui paraît tous les vendredis. Vous avez votre stand évidemment à la Foire de Béret. Ça représente quoi pour un journal comme le vôtre, ce rendez-vous de la Foire de Béret? Alors la Foire de Béret, c'est l'incontournable avec un I majuscule de la vie de Châteaubriand. Moi j'ai découvert ici depuis 3 ans cette foire, que je connaissais peu ou pas, et effectivement on comprend après l'importance qu'elle a dans la vie de la commune et plus largement quand on voit le nombre de gens qu'il y a, puisqu'en gros on sait que c'est à peu près 60 000 personnes qui passent par an sur 4 jours, ce qui reste aujourd'hui très étonnant parce qu'effectivement quand on voit beaucoup de foires ont disparu en Bretagne, au Pays de la Loire, et ici on voit que ça reste très important, c'est vraiment très actif, et voilà, c'est le rendez-vous incontournable du pays. Alors vous, ça veut dire vous produisez en amont aussi de la foire un cahier spécial distribué à 52 000 exemplaires dans les boîtes aux lettres. Donc ça c'est en amont, mais surtout après il y a le retour qui est attendu, donc c'est la prochaine publication de ce vendredi, et c'est votre meilleure vente quasiment. Voilà, ça reste dans on va dire, le top 5 de l'année, ce qui est un retour sur image comme on dit, mais avec un vrai boulot. Effectivement, les 4 journalistes de la rédaction plus les correspondants se mobilisent pendant 4 jours sur la foire. Pour nous c'est très important, et en tant qu'acteur de la vie locale, forcément on se doit d'être présent. Avec un contact direct avec les lecteurs là, qui viennent vous voir aussi, ça se passe bien? Tout à fait. Pas le bureau des plaintes? Non, du tout au contraire. Ils sont très contents de venir nous voir. C'est l'endroit ici où effectivement on fait beaucoup d'abonnements, des réabonnements, puisque les gens ont l'habitude aussi de s'abonner tous les ans pendant la foire. Donc ils profitent effectivement d'offres, de cadeaux. Vous me disiez tout à l'heure en micro que la foire de Béret, il y a 6 mois avant, 6 mois après, que vous aviez l'impression que c'était un peu exagéré, mais que c'est la réalité. C'est vraiment l'événement structurant de la région de Châteaubriand. Parce qu'on s'aperçoit aussi comme économiquement, c'est très fort. Donc effectivement, la vie des clubs, on évoquait tout à l'heure les 4 restaurants qui sont tenus par 4 clubs de sport de la commune, et on s'aperçoit effectivement que pour eux, c'est une recette énorme dans la vie des associations, toutes les personnes qui sont là, les entreprises, tout ce qui tourne autour de la foire. Donc effectivement, quand on arrive, on nous dit ça 6 mois avant, 6 mois après, mais je confirme, c'est bien ça. On ne parle de la foire 6 mois avant, on en parle 6 mois après, et on la vit pleinement pendant 4 jours. On croise autant effectivement des ados, des couples avec des enfants, les papis, les mamies. C'est vraiment un truc de famille qui est impressionnant, quoi. Et quand on dit qu'il y a qu'à Béret qu'on voit ça, c'est vrai que moi depuis un moment, j'ai pas d'autres foires comme ça, où je retrouve cette ambiance qui est très très particulière ici, quoi. Merci beaucoup Jean-Pierre de nous avoir fait partager votre expérience de la foire de Béret. On reviendra l'année prochaine. Mais bien, voilà. Anne-Lise, avec plaisir. Merci. Au revoir. C'est la fin de notre émission sur place à la foire de Béret. Rendez-vous en 2018 et le président du comité de la foire nous l'a confié tout à l'heure. Le thème sera nature à travers la chasse et la pêche. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt.